Bonjour, peux-tu te présenter? Philippe Viguier, je suis, pasteur à l'église protestante évangélique de Villeurbanne-QC. Ça fait bientôt 10 ans que je suis là-bas, père de 4 enfants et voilà, très heureux dans le ministère. Pourquoi avoir écrit ce livre? Ah, c'est une super question. Alors l'idée est venue de 2 sources. J'ai un ami qui est dans l'édition avec Publications chrétiennes, Daniel Anderson, et je lui ai posé la question: «Quel est le livre qui manque, dans le répertoire francophone?» Et il m'a dit: «Mais sur l'Ascension, on a vraiment, quasi rien». Et en même temps, je venais de commencer une série dans le livre des Actes et je voyais l'impact de l'Ascension, non seulement en introduction du livre des Actes, mais dans le reste du livre, à quel point cet événement est marquant. Et donc il y a pas fallu me motiver beaucoup plus que me dire: «Il y a du besoin, ça me passionne déjà». Et puis personnellement, j'aime les sujets un peu théologiques, mais je suis pasteur, j'aime quand ça intersecte avec la vie de l'Église et du quotidien de la vie chrétienne. Et moi, ce qui m'a énormément interpellé, c'est il y a quelques années, j'ai prêché l'évangile de Jean, où tu vois les disciples qui sont en cheminement, et puis là, tu es dans le livre des Actes, où ils sont courageux, ils sont pleins de foi. Il y a une transformation dans le cœur des disciples entre, les évangiles et le livre des Actes, et je pense que l'ascension, y est pour beaucoup. Alors l'ascension et la Pentecôte, il y a que 10 jours entre les 2, mais en même temps, je pense pas qu'on peut minimiser ce qui se passe au niveau de l'ascension dans la vie des disciples. Et je me dis: «Si ça les a changés, est-ce que ça peut impacter aussi ma vie?» Quelle est la différence entre l'ascension d'Hénoch ou d'Élie et celle de Christ? Alors quand on regarde les ascensions d'Hénoch et d'Élie, elles sont merveilleuses, elles inspirent la foi. Moi, je trouve ça fascinant que le Hénoch, c'est le premier miracle dans la Bible après la création, et que Dieu a quand même mis en avant une ascension. Le miracle d'Élie est super inspirant. Hem, Élisée va avoir une double portion de foi, enfin de l'esprit, parce qu'il a été témoin de cet événement extraordinaire. Mais en même temps, dans la forme, on voit qu'il y a une espèce de violence. Il y a une espèce de coupure, il y a quelque chose qui est pas naturel. Heu, voilà, en Genèse, ça dit que Enoch n'est plus. C'est Hébreu qui va nous donner le langage qu'il a été enlevé, donc de l'ascension. Élie, c'est assez violent, c'est un tourbillon qui l'emporte au ciel. Donc dans la forme déjà, on voit que Élie et Enoch sont retirés du monde, mais pas par leur propre force, alors que Jésus, lui, il le fait de manière naturelle, de manière paisible, et on voit qu'il est au contrôle, des choses de ce monde. Donc on voit déjà dans la nature, c'est pas la même chose. Un des éléments que je trouve aussi assez frappant, c'est la la manière publique avec laquelle Jésus fait son ascension. Quand on regarde à la littérature même moderne, je pense, enfin moi j'ai bien aimé regarder les films et lire les livres du Seigneur des Anneaux quand j'étais ado, et on voit cette espérance qu'on a pour un héros qui ne meurt pas, qui va voilà, il va dans je sais plus comment on les appelle, les rivages éternels, enfin, Frodon, et il y a mais dans beaucoup de religions, un héros va avoir une ascension, va avoir ce passage de la vie à la vie éternelle sans passer par la mort. Dans la culture romaine, on avait, des hommes qui devenaient divins après leur apothéose ou leur ascension. Donc il y avait ce mouvement qui divinisait quelque part les humains. Mais quand on regarde dans l'histoire, dans tous ces mythes, il y a une chose qui est différente avec l'ascension de Jésus, c'est qu'elle est faite devant des témoins. Et ça, on peut pas le dire d'Hercule, on peut pas le dire non plus, d'Hénoch, mais on peut le dire de Jésus. Donc il y a quelque chose de public qui marque qui Jésus est. Ensuite, on voit aussi que Jésus va faire son ascension dans un corps glorifié, et ça, je trouve ça magnifique, parce que Jésus peut monter au ciel parce qu'il est Dieu, il connaît le chemin, il en vient, mais en même temps, il le fait dans un corps glorifié, et ça, le corps glorifié, bah, ça nous donne une anticipation, bah, quelque part, de ce qui nous attend aussi, cette liberté face, au monde créé, que Jésus démontre, pas simplement parce qu'il est Dieu, mais aussi parce qu'il a ce corps, glorifié. Donc je pense qu'on a des éléments qui montrent que, hem, Enoch, Élie ont fait des ascensions, c'est des moments forts, mais Jésus, son ascension, hem, témoigne, d'une supériorité qu'il a sur la création, hem, de de l'instauration, quelque part, d'une démonstration de la nouvelle création dans son corps glorifié.
Et puis après toute la théologie qui suit, bah, il s'élève pour prendre la place à la droite de Dieu et ça, bah, voilà, il y a beaucoup d'implications qui suivent ça. Quel est le rapport entre l'ascension et l'évangile? La question de l'évangile, elle est très chère pour nous évangéliques. On se demande souvent, mais quand on présente l'évangile, qu'est-ce qu'on présente? La 1re prédication de Pierre, il y a 3000 personnes qui se convertissent et le temps fort de sa prédication, c'est l'ascension de Jésus-Christ. Qu'il a été élevé, il a été proclamé sauveur et Seigneur et Messie, au-dessus de tous les autres. Hem Et ça fait partie de sa présentation de l'Évangile. Mais ma compréhension des Écritures, c'est que le salut est obtenu en étant uni à Jésus-Christ. Que l'Évangile est avant tout la personne de Christ. Alors bien sûr, son œuvre qu'il a accomplie à la croix, mais c'est parce que c'est Jésus qui est sur une croix que ça nous sauve. C'est pas juste parce qu'il y a quelqu'un sur une croix. Et le fait que, voilà, que ça soit l'ascension de Christ, bah, nous partage une facette de Christ qui est merveilleuse. Et qui nous montre, hem, qui, voilà, qui nous montre notre sauveur. Ensuite, il y a quand même une partie de l'ascension hem, qui est très importante pour, notre espérance et notre compréhension du salut. Si Jésus n'était pas monté, bah, ça veut dire que comme Lazare, il aurait dû mourir 2 fois. Donc on voit que c'est la conclusion de la résurrection. Jésus est vraiment ressuscité, mais il a triomphé de la mort et en montrant le chemin vers la vie éternelle. Il y a un aspect aussi, de notre salut qui est possible parce que Jésus a pris ce rôle de grand prêtre, qui plaide pour nous et ça, on le voit, c'est aussi lié à son ascension où il est monté pour nous représenter, en tant qu'humanité au ciel, en tant que grand prêtre assis à la droite de Dieu. Que nous dit l'ascension de l'identité et de la mission de Christ et par ricochet de notre identité et de notre mission? Alors je trouve vraiment formidable qu'aujourd'hui, on peut dire que la personne assise sur le plus haut trône de l'univers est un homme. C'est quand même fou de comprendre que la place d'honneur et le privilège que Dieu a donné à l'humanité. Parce que Jésus s'est incarné de manière éternelle, il s'est revêtu d'un corps qu'il possède encore aujourd'hui. Il a porté avec lui toute l'humanité, au plus haut rang de l'univers. Notre identité qui est liée à Christ est vraiment une identité, bah, de règne éternel, de partage de sa gloire. On a un privilège incroyable de participer à son ascension et de participer, hem, à ce positionnement assis avec lui dans les lieux célestes. Un des premiers cantiques que nous connaissons des premiers chrétiens, en 1 Timothée 3,16, c'est un cantique, enfin, on pense que Paul cite un cantique et ça finit avec: «Il a été élevé dans la gloire» et on voit que les premiers chrétiens étaient émerveillés de l'ascension, chantaient l'ascension, ça faisait partie de leur vie chrétienne et 1 Timothée 3, ça parle quoi? Bah, des qualifications des diacres et des anciens. Donc nous, on dirait: «Mais pourquoi est-ce que tu conclus une discussion sur les responsabilités dans l'Église avec l'ascension?» Et bah, on voit un parallèle, c'est que comme, Christ, est monté, bah, on est appelé aussi à avoir un standard élevé, à miser au ciel, à miser à l'excellence, au standard de la gloire de Dieu, de Christ. Et on voit un lien entre cette ascension qui témoigne de l'identité des chrétiens qui partagent cette ascension de Jésus-Christ. Voilà, on est appelé à être en Christ et quand Christ fait son ascension et qui est lié à son couronnement, qui est lié à ce qu'on appelle la cession quand il s'est assis à la droite de Dieu, il l'a fait pas pour lui. Il a toujours eu la gloire, Jésus, avant de porter le nom de Jésus, en tant que deuxième personne de la Trinité. Mais il le fait en tant que Dieu homme. Il le fait pour nous. Son ascension, elle est pour nous et elle est aussi avec nous parce que notre foi, elle est en Christ et on a une identité partagée à celle de Christ. Comment pouvons-nous prier pour toi? Ah merci, c'est vraiment touchant d'avoir cette question. En ce moment, on a un gros projet bâtiment pour notre église. On a cassé le plafond d'une partie du bâtiment, donc on est sans, bâtiment pendant 1 an. On se réunit, pas très loin, à côté. Donc voilà, c'est une année de transition pour nous. Voilà, donc on peut prier pour notre église qu'on va bien vivre cette transition, et qu'on va pouvoir redémarrer, voilà, dans 9 mois avec tout le peps et l'énergie nécessaire, pour de nombreux projets qui sont en cours dans, 2 projets d'implantation.